Bonjour, alors dans cette petite vidéo, on va s'intéresser aux positions du volet en 6-6, notamment aux positions de réception avec un passeur pénétrant. Alors, 6-6 c'est pour 6 contre 6, et du coup avec un passeur pénétrant, eh bien, on se retrouve sur le terrain avec un ensemble de positions. Les 6 joueurs sont placés sur le terrain et occupent une position en fonction du service. Le 6 ici sert, le 2, le dé blanc 2 est devant, ainsi que les dés bleus 4 et le numéro 3. Derrière, on retrouve le 5 et le 1. Alors maintenant, on va attribuer des rôles à chacun de ces dés qui symbolisent des joueurs. Donc le dé blanc sera le passeur, les deux bleus, ce seront ce qu'on appelle les réceptionneurs attaquants. Le dé vert et le dé jaune, le dé vert est un central sur la ligne avant et il est remplacé par un libéraux en jaune sur la ligne arrière. Alors, il pourra avoir une position où il y a effectivement le central sur la ligne arrière, c'est au moment où il devra servir. Et le dé rouge, c'est celui qu'on appelle le pointu ou l'opposé au passeur. En anglais, c'est l'opposite, joueur opposé au passeur, qui a un rôle d'attaquant prioritaire qu'on appelle un pointu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se met en réception dans ces configurations-là? Les joueurs, au moment du coup d'envoi de la balle du serveur, au moment de l'impact du service, doivent respecter des règles. Ils doivent être dans leur couloir et ils ne doivent pas être en faute sur la ligne avant, à gauche et à droite, et dans leur couloir avec le joueur qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur ici ne peut pas être derrière le joueur qui est immédiatement derrière lui, il doit rester devant. Je suis joueur avant, je suis devant le joueur derrière dans le couloir. Par contre, ce joueur numéro 4 peut très bien se retrouver au départ derrière le joueur numéro 6, puisqu'il n'est pas en faute avec lui. Donc le joueur numéro 4 doit respecter son couloir, le joueur numéro 3 et 5 pareil, et puis le joueur 2 et 6 pareil. Lorsque l'on effectue une rotation, les positions changent et du coup les règles de priorité changent. Alors, comment vont se placer des joueurs pour éviter des fautes? Le pointu, lui, son objectif c'est de ne pas réceptionner. Donc souvent c'est un joueur qui va se déplacer pour aller venir attaquer de l'autre côté. Le joueur numéro 1 va réceptionner ainsi que le libéraux. Donc ils vont occuper le terrain. Et le joueur numéro 4 va vouloir aller attaquer de ce côté-ci, à l'aile en 4. Donc il va pouvoir descendre sans passer derrière le joueur numéro 1, tout en restant à la droite du joueur qui se trouve à sa gauche. Donc ici, un central va se positionner en gros sur cette ligne des 3 mètres, laisser passer le service et s'engager pour pouvoir venir là. Donc le réceptionneur attaquant numéro 4 qui est sur la ligne avant va pouvoir reculer pour prendre en charge la réception, mais en veillant toujours à être devant, donc c'est au niveau des pieds que cela se joue, devant le joueur numéro 1 avec qui il se trouve dans le même couloir. Le 6 est un peu libre puisque le passeur va pouvoir venir là. Le passeur peut techniquement venir jusqu'ici puisqu'il ne doit pas être en faute avec son joueur qui se trouvait à sa gauche, c'est-à-dire le joueur numéro 4. Donc là, typiquement, il se met zone de passe et les joueurs s'alignent. Voilà. Donc on respecte ça et puis après, tout va bien. Donc là, on était sur la position dite P2. Position P2, donc les réceptionneurs attaquants et le central avant se collent sur la ligne. Le passeur va dans sa zone de passe et les joueurs ici vont se déplacer. Alors le pointu, lui, il doit être à gauche du joueur numéro 1 qui était arrière. Donc du coup, il va démarrer ici, ce qui va lui permettre de raccourcir son déplacement pour pouvoir aller attaquer derrière. Voilà. Passons à la position P1. La position P1, ça veut dire passeur en 1. Donc le passeur, c'est le pion blanc. Là, il était en position 2. Rappelons les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, si on replace notre distribution et le service tourne. Donc le service tourne, tout le monde tourne dans le sens de rotation. Du 2, je passe en 1 et je sers. Et là, on est en réception. Alors, en réception, on a un central ici qui va attaquer dans sa zone centrale. On a un pointu et un poste 4 qui sont les attaquants à l'aile. Donc le pointu va pouvoir descendre sur sa ligne sans gêner le réceptionneur qui se trouve ici. Le central va pouvoir dégager et se positionner à côté du pointu tout simplement pour laisser la ligne de vue de l'ensemble de l'équipe face au service et éviter des interactions
des interactions avec ces deux joueurs chargés de la réception. En effet, si le central se mettait ici pour pré-attaquer, le problème c'est que des ballons viendraient au-dessus de lui, il y aurait une interaction, une gêne entre ces deux joueurs. Donc en général, le central il se décale, et le réceptionneur attaquant ici va venir prendre en charge la réception. Alors il peut reculer autant qu'il veut du moment que le passeur pénètre derrière lui. Donc souvent dans les matchs, on voit que le passeur se met juste derrière ici, et va pénétrer, c'est-à-dire courir pour venir dans la zone avant pour faire une passe. Ce faisant, il n'a pas le droit d'attaquer, donc après sa passe, il devra reculer en défense. Là, aucun problème, le joueur 6 doit être devant le joueur 3, donc c'est pour ça qu'en général, il se recule sur la ligne des 3 mètres. Le joueur 1 doit être derrière le joueur 5, derrière le pointu, et tout va bien. Donc on a une ligne de 3 réceptionneurs qui prennent en charge la réception, l'espace est dégagé, ces deux joueurs-là sont vraiment collés à la ligne, et vont laisser le ballon passer, réception, et c'est reparti. Donc là, nous étions en position dite P1, passeur en 1. Alors si on passe à la position P6, eh bien, on tourne d'un cran, et là, c'est un petit peu compliqué. En effet, lorsqu'on a cette position P6, le passeur est au centre. Donc, comment ça va se passer? On a un réceptionneur attaquant à l'aile qui est bien positionné, mais on a le central et le pointu, l'opposé au passeur, qui sont mal positionnés. De plus, on souhaite que le passeur aille dans sa zone avant. Alors le passeur, il a le droit d'avancer jusqu'à l'endroit où se trouve son pointu. Donc, on peut envisager un central qui se décale sur le côté, comme tout à l'heure, pour libérer l'espace des trajectoires, et il va venir s'engager ensuite à l'intérieur. Le pointu doit rester devant son passeur et à gauche du central. Ainsi, il peut se décaler ici. Pour faire quoi? Pour reculer sur 2 pas et être disponible à l'attaque. Donc voilà, on a ça. Et le passeur, il peut avancer le plus possible sans être devant le joueur numéro 5, ici, le pointu, qui va rester collé au filet. Donc du coup, ça permet quasiment au passeur d'être en zone de passe. Alors attention, on pourrait dire, tiens, le passeur, il va se mettre ici. Attention, parce que là, on a un réceptionneur qui va prendre de l'espace. Et ce réceptionneur, il est juste à droite du passeur, et il ne faut pas qu'il y ait de faute ici. Donc souvent, lui, il reste plutôt centré pour permettre à ces deux joueurs-là, qui doivent être l'un à gauche, l'autre à droite du passeur, d'occuper l'espace libre. Et celui-ci, il doit descendre sans être devant le libéro. Pourquoi? Parce que justement, ils sont dans le même couloir. Et du coup, ça nous donne une position de réception qui serait comme ceci. Et voilà. On a donc la position ici P6. Alors passons à la position maintenant P5. Donc on tourne encore d'un cran. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un central qui vient servir. Le central vient servir. L'autre central remplace le libéro. Et on passe en réception. Donc le central sort et laisse le libéro revenir. Donc le libéro qui, du coup, prend la place du central numéro 3. Check. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Le pion rouge ici est idéalement placé, donc il vient descendre sur la ligne pour prendre des ballons courts en charge et puis pour pouvoir sortir et attaquer. Le libéro et le récep 4 ici vont pouvoir occuper le centre du terrain. Le problème vient des 3 joueurs suivants. Le central, le passeur et le réceptionneur attaquant ici qui n'est pas bien positionné. Alors ce réceptionneur attaquant, il doit rester à droite du central 6 et il peut donc descendre sans passer derrière le réceptionneur attaquant qui est dans le même couloir que lui. On est dans cette position-là, ils sont dans le même couloir. Donc hop, il va pouvoir descendre ici. Alors le passeur, qu'est-ce qu'il fait à lui? Le passeur, il doit rester à la gauche du joueur numéro 4, donc il peut techniquement aller n'importe où dans le terrain, ici. Et du coup, il va pouvoir venir s'intercaler sur cette ligne des 3 mètres avec un joueur central qui est légèrement rentré à l'intérieur. Clac. Donc le pion blanc doit être à gauche du numéro 4, le passeur doit être à gauche du numéro 4 et derrière son poste central. Donc on peut avoir un décalage comme ça. Et plus on décale, plus le passeur peut se rapprocher de cette fameuse zone de passe. La zone de passe, c'est la zone qui est juste entre le milieu du terrain et le milieu de la moitié. C'est ça, c'est la zone de passe. Et le passeur il doit venir à l'intérieur pour faire sa passe.
Alors, l'avantage de ces positions, c'est de réduire la course du passeur vers cette zone-là, tout en ayant à chaque fois un maximum de réceptionneurs. Et on dégage les lignes de vue du ballon, puisque le but, c'est quand même de voir le ballon arriver sans gêne. Donc là, on est sur la position P5. Joueur arrière, joueur avant. Donc je vous remontre la position ici. Le passeur est là normalement, ici, ici, ici. Voilà, ça c'est la position administrative des règles du jeu. Et maintenant, en pratique, en respectant les règles, on peut avoir ce positionnement ici. Donc le 1 et le 4 doivent être respectés le devant-derrière. Le 3 et le 6 et le passeur doivent respecter le devant-derrière. Et ces deux-là, ils ne gênent pas. Donc eux, ils peuvent se placer un peu comme ils veulent. Alors passons à la position maintenant passeur en 4. Le passeur passe dans la zone avant, donc son central a bougé. Ici on se retrouve comme ça et c'est le pointu qui passe derrière. Et on attaque la position P4. Alors avec la position P4, extrêmement simple, eh bien on va avoir ici le central qui va venir reculer ici. Tout le monde va se coller là. Et le poste ici qui vient là. Alors lui, il doit veiller à être devant le 5, puisqu'il est dans le même couloir. Puis après, il peut faire ce qu'il veut avec les autres joueurs, du moment qu'il soit comme ceci. Et les deux autres, eh ben, ils vont se décaler. Puisque les deux joueurs qui sont là sont dans la zone 13 avant, ben, ils se décalent. Et le pointu, il se met souvent dans cet angle. Donc pas de souci, là par contre, le passeur doit courir. Après, on a le passeur en 3. Alors quand le passeur est en 3, il se met dans sa zone de passe. Le central se met sur un côté. Et le réceptionneur numéro 4 qui est passé devant va venir réceptionner ici, en restant devant le libéro qui décale le pointu, et on a de l'autre côté l'autre réceptionneur attaquant qui est passé derrière au service, qui vient couvrir la réception. Et enfin, passeur en 2, on revient à la position de départ. Donc là, je remonte, tchac, tchac, tchac. Lui, il vient ici pour ne pas gêner ce réceptionneur-là. Lui, il resserre. Le 4 reste devant, donc le numéro 3, le libéro, il prend en charge une réception peut-être un peu plus profonde. Et puis celui-là, il se décale et hop. Et voilà pour les positions du 6-6. Bon, j'espère que ça vous permettra de vous placer sur un terrain et donc de jouer correctement au volley en 6-6.